Et je vais commencer par vous informer que la réunion vient tout juste de commencer à être enregistrée et la présentation va durer environ une trentaine de minutes, après quoi vous pourrez poser des questions et nous pourrons avoir une session ensemble de questions-réponses sur cette préparation des réunions des conférences des parties. On va commencer par parler du format des conférences des parties des conventions de Bâle, Stockholm et Rotterdam pour 2021-2022. Puisqu'en raison de la pandémie de Covid-19, il n'a pas été possible d'organiser les conférences des parties comme prévu initialement sous forme de réunions en présentiel qui étaient prévues du 19 au 31 juillet 2021 à Genève. Le 26 février 2021, les 3 bureaux de la conférence des conférences des parties ont convenu d'organiser les réunions en 2 segments. D'une part, un segment en ligne d'une durée de 5 jours qui aura lieu du 26 au 30 juillet prochain 2021. D'autre part, un segment en présentiel d'une durée de 2 semaines en 2022 qui est provisoirement prévu en juin 2022 à Genève. Le thème des réunions reste inchangé par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment. Accords globaux pour une planète en bonne santé, gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. Concernant les ordres du jour des conférences des parties pour 2021-2022, l'ordre du jour provisoire est disponible sur le site web des réunions et il porte les numéros des documents qui sont affichés sur cette diapositive. Étant donné que le segment en ligne et le segment en présentiel sont 2 parties des mêmes réunions, les ordres du jour des conférences des parties couvrent la totalité des points pour les 2 segments et des réunions. Conformément à l'accord des bureaux du 26 février dernier, le segment en ligne devrait se concentrer sur un nombre limité de points à l'ordre du jour pour lesquels des décisions essentielles ou urgentes doivent être prises en 2021 et ne peuvent être reportées en 2022. Nous examinerons les détails de ces points qui sont dits priorisés dans la diapositive suivante. Et au cours de leur segment en présentiel, les conférences des parties devront examiner tous les points de leur ordre du jour qui n'ont pas été examinés ou conclus au cours du segment en ligne et qui seront donc reportés au segment en présentiel. Nous allons maintenant examiner les points prioritaires à examiner et décisions attendues pour le segment en ligne. Cette diapositive présente ces points de l'ordre du jour qui ont été classés par ordre de priorité. Pour être examinés par les conférences des parties lors de leur segment en ligne, ainsi que la portée attendue des décisions que les conférences des parties devront adopter à cette occasion. Le premier point concerne les programmes de travail et budget. Le budget actuel des conventions prenant fin le 31 décembre 2021, un budget pour 2022 doit être adopté en 2021 pour garantir la poursuite du fonctionnement du secrétariat en 2022. Sur la base de ce raisonnement, les bureaux ont convenu que pendant le segment en ligne, sous le point relatif au programme de travail et budget, les conférences des parties devraient examiner les budgets provisoires pour 2022 afin de permettre la poursuite des opérations des conventions au-delà du 31 décembre 2021. Et afin de faciliter les négociations en ligne, les bureaux ont proposé que les conférences des parties examineront un seul scénario pour un tel budget intérimaire pour 2022, et ce, en attendant l'adoption d'un budget complet pour l'exercice biennal 2022-2023 lors du segment en présentiel en 2022. Le deuxième point prioritaire à examiner durant le segment en ligne concerne certaines élections qui sont liées aux conventions de Rotterdam et de Stockholm. Les 2 conférences des parties sont invitées à élire d'une part les membres du comité de contrôle du respect de la Convention de Rotterdam et d'autre part les membres du comité de l'évaluation de l'efficacité de la Convention de Stockholm. D'autre part, les conférences des parties
aux deux conventions sont invités à prolonger jusqu'à la clôture des conférences des parties, des réunions des conférences des parties de Rotterdam et de Stockholm, le mandat des membres du comité d'études des produits chimiques et du comité d'études des polluants organiques persistants, dont le mandat expire autrement le 30 avril 2022 et le 4 mai 2022 respectivement, et ce, jusqu'à la clôture des réunions des conférences des parties. Le troisième point prioritaire concerne le lieu et la date de la réunion en présentiel des conférences des parties et des prochaines conférences des parties. Il s'agit de s'accorder sur le lieu et les dates du segment en présentiel des réunions des conférences des parties en 2022. Enfin, le quatrième point prioritaire concerne le mécanisme financier de la Convention de Stockholm. La conférence des parties de la Convention de Stockholm devrait envisager d'adopter une décision axée sur le processus pour transmettre au Fonds pour l'environnement mondial les rapports sur l'évaluation des besoins et sur l'examen du mécanisme financier, et d'inviter le Fonds pour l'environnement mondial à prendre en compte, à titre provisoire, ces informations pour les discussions sur la reconstitution des ressources, dans l'attente d'une décision finale de la conférence des parties sur cette question, qui devrait être prise lors du segment en présentiel en 2022. Voilà pour les points prioritaires à l'ordre du jour pour le segment en ligne. Maintenant, nous allons jeter un œil à l'organisation des travaux du segment en ligne que vous pouvez voir à l'écran. Cette organisation provisoire des travaux a été convenue par les bureaux le 26 février dernier lors de leur réunion conjointe. Les segments en ligne des conférences des parties, le segment en ligne se déroulera sur 5 jours, du lundi 26 juillet 2021 au vendredi 30 juillet 2021 de 13 h à 17 h 30, heure locale de Genève, UTC plus 2, et ce, chaque jour. Le lundi 26 et le vendredi 30 juillet 2021, il s'agira de sessions plénières avec interprétation simultanée dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Tandis que le mardi 27 juillet 2021, le mercredi 28 et le jeudi 29, il s'agira de sessions conjointes du groupe de contact anticipé sur les programmes de travail et le budget, et ce, en anglais uniquement. Le lundi 26 juillet 2021, les réunions seront ouvertes à 13 h par les 3 présidents de manière séquentielle. Au cours de l'ouverture des séances, les participants devraient entendre les remarques liminaires des présidents, des secrétaires exécutifs des conventions et de la directrice exécutive adjointe du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Les représentants s'exprimant au nom de groupes de pays auront la possibilité de faire de brèves déclarations limitées à 3 minutes. Après ces déclarations d'ouverture, chaque conférence des parties adoptera l'ordre du jour de sa réunion. Les conférences des parties commenceront ensuite une session conjointe. Elles examineront d'abord l'organisation des travaux des réunions sur la base du présent calendrier provisoire des travaux et de la note de scénario, qui couvre les points prioritaires convenus par les bureaux lors de leur réunion conjointe en février dernier. Ensuite, pour les conventions de Rotterdam et la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm, le secrétariat présentera le point relatif aux élections en fournissant des informations sur les élections qui devraient avoir lieu durant le segment en ligne des réunions. Les dossiers d'élection contenant les candidats sélectionnés pour chaque région doivent être soumis au secrétariat au plus tard le jeudi 29 juillet 2021 à 13 h. Les élections devraient avoir lieu pendant la session plénière du vendredi 30 juillet 2021. Il est ensuite prévu que les conférences des parties examinent les pouvoirs des représentants. Le secrétariat présentera durant cette session l'approche convenue par les bureaux lors de leur réunion conjointe, selon laquelle le bureau de chaque conférence des parties examinera les pouvoirs des représentants participant à sa réunion et, conformément au calendrier des travaux, fera rapport à sa conférence des parties le vendredi 30 juillet 2021 sur les résultats de cet examen. Les pouvoirs doivent être soumis au plus tard le mardi 27 juillet 2021 à 18 h UTC plus 2. Les conférences des parties se concentreront ensuite
sur les programmes de travail intérimaires et les budgets des 3 conventions pour 2022. Le secrétariat présentera les budgets intermédiaires pour 2022 et les conférences des parties pourraient souhaiter établir un groupe de contact conjoint pour examiner les budgets intermédiaires et préparer 3 projets de décision distincts mais harmonisés sur le programme de travail et le budget intermédiaire pour 2022 pour chaque convention et pour examen et adoption le vendredi 30 juillet 2021. Il est ensuite prévu que les conférences des parties examinent le lieu et la date de la reprise des réunions des conférences des parties en 2022. La conférence des parties à la Convention de Stockholm tiendra ensuite une session spécifique de sa réunion pour examiner le point relatif aux ressources financières et mécanismes de financement, en vue d'envisager, comme je l'ai souligné tout à l'heure, de transmettre au Fonds pour l'environnement mondial les rapports sur l'évaluation des besoins et l'examen du mécanisme de financement et d'inviter le FEM à examiner à titre provisoire ces informations en vue des discussions sur la reconstitution des ressources et dans l'attente d'une décision finale de la conférence des parties sur ce point. Les mardis, mercredis et jeudis, de 13 h à 17 h 30 chaque jour, heure locale de Genève, les conférences des parties tiendront des sessions conjointes de groupes de contact sur les programmes de travail intérimaires et le budget pour 2022, le cas échéant, en anglais uniquement. Le groupe de contact sera ouvert aux représentants des parties uniquement, conformément à la pratique en vigueur relativement au groupe de contact sur le programme de travail et le budget. Enfin, au cours des sessions du vendredi 30 juillet 2021, les conférences des parties tiendront des sessions conjointes et des sessions spécifiques à chaque convention si nécessaire pour entendre un rapport du groupe de contact conjoint, le cas échéant, sur les programmes de travail et les budgets intérimaires pour 2022, pour adopter leurs rapports respectifs sur les pouvoirs des parties, adopter une éventuelle décision sur le programme de travail et le budget intérimaire pour 2022 pour chaque convention, adopter toute décision en suspens sur les points prioritaires de leur ordre du jour respectif, à savoir les décisions sur l'élection, le lieu et la date et le mécanisme financier. Ensuite, les conférences des parties examineront conjointement l'adoption des sections sur les rapports de leur réunion couvrant les sessions plénières conjointes tenues le lundi 30 juillet 2021. Chaque réunion de la conférence des parties sera ensuite ajournée par les présidents et devrait être reconvoquée en tant que réunion en présentiel aux dates et aux lieux qui seront décidés par les conférences des parties au cours du présent segment en ligne. Concernant les principaux documents qui seront à l'étude pour le segment en ligne, ils sont listés sur cette diapositive et on y trouve les ordres du jour provisoires et annotations aux ordres du jour, la note de scénario qui est le document d'information numéro 1, le calendrier provisoire des travaux que nous avons vu sur la slide précédente qui est le document d'information numéro 2, et les documents de travail et documents d'information sur les points prioritaires à l'ordre du jour des conférences des parties pour les segments en ligne. Alors, pour les documents de travail et documents d'information sur les points prioritaires, nous allons les reprendre dans l'ordre dans lequel nous avons présenté les points à l'ordre du jour. On a d'abord les documents relatifs au budget provisoire pour 2022. Il y a un document de travail sur le budget intérimaire pour 2022, ainsi qu'un document d'information comprenant les tableaux respectifs. Il existe également un document d'information qui a été élaboré à la requête des bureaux lors de leur réunion conjointe en février dernier, qui est relatif aux modalités pour la continuation des travaux intersessions et qui détaille les travaux intersessions qui auront lieu entre le segment en ligne et le segment en présentiel des réunions des conférences des parties et qui contient notamment des informations sur le report de certaines dates pour soumettre des commentaires sur les produits des travaux intersessions. Concernant les élections, un document de travail a été préparé pour le segment en ligne des réunions donc, qui se tiendra à la fin du mois.
et qui contient des informations sur les élections pertinentes qui auront lieu pendant le segment en ligne. Il y a également un document d'information qui est disponible sur le tableau synoptique sur les élections qui, lui, contient des informations sur toutes les élections qui auront lieu pendant les réunions des conférences des partis, y compris le segment en présentiel, avec, avec une facilité pour retrouver les élections qui auront lieu pendant le segment en ligne. Concernant le point sur le mécanisme de financement, il y a un document de travail à consulter qui est un document spécifique à la Convention de Stockholm. Et sur le lieu et date de la reprise des conférences des parties en 2022, un document de travail également qui reprend la proposition, les propositions pour la reprise des réunions en détail. Comme il a été mentionné précédemment, les réunions débutant officiellement par le segment en ligne le 26 juillet, tous les documents de travail pour les réunions, même ceux qui ne seront pas pris en compte qui ne seront pris en compte que pour le segment en présentiel, seront mis à disposition conformément aux règles de procédure. En ce qui concerne les documents d'information, pour les éléments à prendre en compte lors du segment en présentiel, leur diffusion peut être reportée à plus tard dans l'année et mise à disposition avant le segment en présentiel. Nous allons maintenant présenter les inscriptions pour le segment en ligne, la procédure d'inscription, avec peut-être une précision sur le fait qu'une notification anticipée a déjà été envoyée le 18 mars 2021 et les lettres d'invitation aux partis ainsi que la notification aux observateurs ont également été envoyées au mois de mai 2021. La date limite d'inscription est le 18 juin pour les partis et le 25 juin pour les observateurs, en sachant que les inscriptions peuvent tout de même être reçues après les dates limites indiquées. Les candidatures, les nominations, pardon, peuvent être soumises soit uniquement pour le segment en ligne des réunions des conférences des partis, soit pour le segment en ligne et le segment en présentiel. Chaque gouvernement sera est invité à désigner un ou plusieurs représentants pour assister aux réunions des conférences des partis en fonction des conventions auxquelles le pays est parti. Et la procédure d'inscription, elle est la même que celle que pour les réunions en présentiel, c'est-à-dire que les noms et coordonnées du ou des représentants désignés doivent être communiqués au secrétariat avec le formulaire d'inscription dans une lettre officielle du ministère des Affaires étrangères ou de la mission permanente du pays auprès des Nations Unies à Genève. Quant aux organismes ou agences qui n'ont jamais été admis en tant qu'observateurs aux réunions des conférences des partis, ces organismes ou agences doivent suivre la procédure d'admission en tant qu'observateurs avant de s'inscrire aux réunions. De plus amples informations sur les critères et la procédure d'admission des observateurs sont disponibles sur le site internet des conventions sur la page dédiée aux observateurs. Nous vous informons également que les sessions plénières, avec donc interprétation dans les 6 langues officielles des Nations Unies, se dérouleront sur la plateforme Interprefy. Afin de garantir le bon fonctionnement de la plateforme pendant les sessions plénières, il sera demandé à toutes les délégations de désigner un porte-parole de la délégation pour les prises de parole, tandis que les autres représentants seront invités à participer à la réunion par le biais du lien de diffusion en direct. Le secrétariat considérera le chef de délégation comme le porte-parole de la délégation, sauf avis contraire. Et si le porte-parole désigné rencontre des problèmes de connexion pendant les sessions plénières des réunions, un changement de porte-parole sera possible en contactant l'équipe de notre support technique. Enfin, pendant la pandémie de Covid-19 et conformément aux politiques du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du secrétariat, un soutien exceptionnel pour le remboursement des coûts de communication afin d'aider jusqu'à 3 représentants des partis des pays en développement et des partis à économie en transition sera fourni pour participer au segment en ligne des réunions selon les modalités qui ont été spécifiées dans les lettres d'invitation. La participation des représentants des pays en voie de développement et à économie en transition est rendue possible grâce au généreux soutien financier qui a été fourni par les gouvernements du Danemark, de Finlande, de la Norvège, de la Suède,
de la Suisse, ainsi que de l'Agence norvégienne pour la coopération au développement, NORAD. Les pouvoirs des représentants durant le segment en ligne sont soumis aux règles habituelles et les bureaux ont convenu de l'approche à adopter sur cette question pour la préparation de leurs rapports respectifs sur les pouvoirs sur la base de la pratique antérieure lors de leur réunion le 26 février dernier. Cette approche reconnaît que les originaux et les copies des pouvoirs en bonne forme, y compris les copies électroniques, seront acceptées, étant entendu que l'original sera soumis dès que possible. Les pouvoirs doivent être délivrés par le chef de l'État ou de gouvernement ou bien par le ministre des Affaires étrangères. Les pouvoirs devaient être soumis au secrétariat sur papier ou par voie électronique avant les réunions, et ce de préférence avant le mercredi 30 juin 2021, car cela facilite grandement la procédure de traitement et de validation. Compte tenu des circonstances exceptionnelles du segment en ligne des réunions, si ces pouvoirs n'ont pas été soumis avant le 30 juin 2021, des copies électroniques des pouvoirs doivent être soumis par courriel au plus tard le mardi 27 juillet 2021 à 18h, heure de Genève, UTC+2. Les modèles des lettres de créance sont disponibles dans les 6 langues officielles des Nations Unies et ces lettres, pour les 3 réunions, peuvent être contenues dans un seul document. Les justificatifs peuvent être délivrés soit pour le segment en ligne, soit pour les segments en ligne et en présentiel des conférences des parties. Dans le cas où ces pouvoirs sont délivrés pour les 2 segments, les mises à jour sont toujours possibles après le segment, pour le segment en présentiel après le segment en ligne. Les informations concernant tout changement dans la composition de la délégation doivent être soumises en suivant la même procédure telle qu'indiquée ici. Nous allons maintenant aborder quelques aspects organisationnels clés du segment en ligne, en commençant par la distinction entre les sessions plénières et les sessions du groupe de contact anticipé. Les sessions plénières se tiendront sur la plateforme Interprefy, comme je l'ai dit précédemment, avec interprétation dans les 6 langues des 6 langues officielles des Nations Unies. Elles sont ouvertes à toutes les délégations avec un porte-parole ou une porte-parole par délégation. Et il existe la possibilité d'envoyer une intervention au président ou au secrétariat par le biais du chat ou du téléphone en cas de problème technique durant les sessions. Quant aux sessions du groupe de contact anticipé, elle est prévue de se tenir sur Webex en anglais uniquement et sera ouverte aux parties sans restriction quant au nombre de représentants par délégation pouvant prendre la parole. Il existe ici aussi la possibilité d'envoyer une intervention au président ou au secrétariat par le biais du chat ou par téléphone en cas de problème technique. Un intranet sera rendu disponible aux participants afin d'assurer un accès sécurisé aux réunions. Cet intranet sera protégé par un mot de passe et fournira par exemple les éléments suivants. Tout d'abord, un lien vers les essais techniques, les sessions plénières et des groupes de contact. L'accès aux réunions se fera via un intranet protégé par un mot de passe, limité aux participants inscrits à la réunion, comme cela a été fait auparavant pour la 12e réunion du groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle en septembre 2020. Après la lettre de confirmation, un email de confirmation sera envoyé à chaque participant pour configurer et activer son compte. Chaque participant inscrit devant donc activer son compte personnel. L'intranet contiendra également les documents de la réunion, les CRPs et les résultats du groupe de contact qui seront postés après chaque session. Concernant les interventions, les déclarations d'ouverture régionale, on l'a vu, ne devraient pas dépasser 3 minutes. Les autres interventions ne devraient pas dépasser 2 minutes, les interventions plus longues étant rendues disponibles sur l'intranet. Les délégations sont donc
encouragés à transmettre leurs interventions par écrit et à les soumettre aux adresses indiquées sur la slide, c'est-à-dire crp@brsmeas.org pour l'intranet et pour les interprètes et les rédacteurs à l'adresse suivante benedict.muoki@un.org pour les interprètes rédacteurs, ça je l'ai dit. Enfin, les documents seront également sur les documents des réunions seront également sur l'intranet. Et puis, les documents de séance peuvent être soumis par les parties, si elles le souhaitent, à l'adresse suivante crp@brsmes.org. Voilà pour ces quelques aspects organisationnels. Durant le segment en ligne, on l'a vu, on alternera entre des sessions plénières et de groupes de contact anticipés. Il y aurait également d'autres réunions prévues durant ce segment en ligne. Tout d'abord, les réunions des bureaux conjoints qui se tiendront chaque jour avant le début des réunions si nécessaire. La première réunion des bureaux conjoints ayant déjà été fixée au vendredi 23 juillet et d'autres réunions des bureaux ont été fixées du mardi au vendredi de 10h à 11h, heure de Genève. Les groupes régionaux se réuniront également pendant le segment en ligne sur demande. Les horaires des réunions régionales seront annoncés sur la page d'accueil de l'intranet. Des événements parallèles seront organisés en ligne l'après-midi et le soir, et le programme sera bientôt disponible sur la page internet dédiée à ces événements parallèles, sur le site des conventions bien sûr. La page d'accueil de l'intranet fournira un calendrier des réunions prévues pendant la journée et seront donc actualisées tous les jours. Enfin, un aperçu des préparations pour le segment en ligne avant de passer à la perspective de la reprise des réunions en présentiel. Donc, des préparations ont eu lieu et ont lieu actuellement pour, en avance du segment en ligne. Les réunions préparatoires régionales en ligne ont eu lieu pour la région Afrique du 5 au 6 mai 2021, les 5 et 6 mai. Pour l'Asie-Pacifique, les 8 et 9 juin dernier. Pour l'Europe de l'Est, les 11 et 12 mai dernier, et pour l'Amérique latine et les Caraïbes, les 31 mai et 1er juin dernier 2021. Un briefing technique sur les documents budgétaires a eu lieu le jeudi 24 juin de midi à 14h, à l'heure de Genève UTC plus 2. Et une série de webinaires généraux est actuellement en train d'être conduite cette semaine, parmi lesquels cette séance fait partie. Ensuite, des essais techniques conjoints pour les plateformes Interprefy et Webex auront lieu les mercredis 21 juillet et jeudi 22 juillet prochains de 10h à 12h et de 15h à 17h. Et nous encourageons vivement les participantes et les participants à rejoindre ces essais techniques afin de tester leur son, leur vidéo et de se familiariser avec ces deux plateformes. Et sur le site web des réunions, des documents préparatoires sont évidemment disponibles, ainsi que toutes les informations nécessaires. Je vais terminer cette présentation avec la perspective de la reprise des réunions en présentiel. Les dates et le lieu proposés sont du 6 au 17 juin 2022 au Centre international de conférences de Genève en Suisse, à convenir évidemment par les conférences des parties lors du segment en ligne. Les dispositions relatives au segment de haut niveau seront examinées par les bureaux après le segment en ligne. Et le thème, comme je l'ai annoncé au début de cette présentation, restera le même. Accords globaux pour une planète en bonne santé, gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. Et comme le segment en présentiel fera partie de la même réunion que le segment en ligne, le thème restera donc inchangé. J'en ai fini avec cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et nous avons une bonne vingtaine de minutes pour une session de questions-réponses. Je vais donc vous inviter à poster vos questions sur le chat ou à lever la main et prendre la parole si vous le souhaitez.